Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui manque? Mhm. Oui. J'aime bien la première phrase, elle donne vraiment le contexte. Oui. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé savoir qui étaient ces individus, jeunes, vieux, hommes, femmes. I don't know. Ils ne me disent pas. Quoi d'autre? Oui. La structure sous-entendue est la même que l'autre. Sous-entendu. Ben, il ne me donne pas quels étaient les critères d'inclusion, d'exclusion. Comment est-ce qu'il les a inclus ou pas inclus? Je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est des gens qu'il a approchés dans la rue? Est-ce que c'était par Internet? C'était comment au juste? Est-ce que c'était à l'intérieur d'un bureau de... Je ne sais pas. Est-ce que c'était dans une classe? J'ai aucune idée. Il ne me le dit pas. Ben, il y a une méthode, mais il ne me l'a dit pas. C'est ça le problème. Donc, au niveau d'être critique de l'abstract ou de l'étude de laquelle il provient, je n'ai pas suffisamment d'informations sur lesquelles me baser. Quoi d'autre? Bon ou mauvais, l'un ou l'autre. Oui. Ben oui, mais il me dit pourquoi. Il me dit, as speech synthesis algorithms improve and becomes more realistic, we can expect it to become harder. Oui, ça je le crois. Parce qu'au fur et à mesure que la technologie devient meilleure et meilleure et encore meilleure, ça vous sera de plus en plus difficile à détecter. C'est la discussion. Oui, absolument. C'est la conclusion, si on veut. Que voici ce que j'ai trouvé, et comme je sais que dorénavant, ce sera de plus en plus difficile, faites attention parce que there's lots of un potentiel for deepfakes. Il y en a, mais c'est plus ou moins... Il le définit au départ. Deepfakes, c'est un jargon. La plupart des gens, si on leur parle de deepfakes, ils ne sauront pas nécessairement de quoi il s'agit, mais il le définit tout de suite au départ. Il dit « They're artificial voices generated by ». Donc ça va. Mais oui, c'est écrit assez simplement. Qu'est-ce que c'est que j'aurais aimé savoir encore? Oui. Oui, they ran their experiments in English and Mandarin. Alors moi, je me pose la question, qui a parlé en mandarin? Est-ce qu'il a fait cette étude en partie aux États-Unis, en partie en Chine, ou aux États-Unis en partie avec des étudiants chinois ou des étudiants américains non chinois? Quel était le... Est-ce que c'était le même texte dans les deux langues, un texte différent dans les deux langues? Il ne me le dit pas tout ça. Ben, on suppose que oui, sinon ils n'auraient pas su si c'est un deepfake ou non, s'ils ne comprenaient pas de quoi il s'agit. Il ne me dit pas si c'est leur langue première ou leur langue seconde. On présuppose qu'ils parlaient
que les participants en mandarin parlaient un bon mandarin, mais on n'a aucune façon de le savoir. Et moi, j'aurais vraiment aimé savoir si c'est le même texte, un texte différent, si le lieu est le même ou différent, et si c'est leur langue première ou leur langue seconde. Ça, je ne sais pas. Oui. Je n'ai pas compris. C'est quoi? Listeners only correctly spotted 70 cellular. Ouais, ouais, ouais. Vous avez raison. Absolument. Absolument. Donc, le langage est clair, c'est facile à lire, mais il n'a pas toutes les infos nécessaires. Il manque un tas de choses là-dedans pour pouvoir bien suivre. OK. Quelques verbes qui reviennent très souvent, dont vous pouvez vous servir: apply, assess, calculate, compare, compute, etc., etc. Hier, on a parlé de verbes plutôt que de substantifs, alors voici une liste de verbes. Communication, actions, clarify, describe, detail, whatever, bla bla. Et on arrive aux keywords. Qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé? Okay. La revue vous demandera de leur donner entre 5 et 10 mots-clés. Entre 3 et 10 mots-clés, ça dépend de la revue. Les mots-clés servent à classifier l'article, de quoi il s'agit, quel est le sujet de l'article, mais ça sert aussi aux engins de recherche, Google ou autres. Quand quelqu'un veut savoir de l'information sur quelque chose, il rentre quelques mots, et c'est les mots-clés qu'il va vous falloir faire ressortir de votre recherche pour que quelqu'un qui cherche quelque chose sur le sujet, votre abstract puisse surmonter, monter à la surface. Donc, c'est important de choisir vos mots-clés correctement, et avec beaucoup de précision. Plus c'est précis et mieux ça vaut. Et éviter les mots qui sont vraiment généraux, qui puissent s'appliquer à n'importe quoi. Par exemple, sauf si c'était super important, vous ne metteriez pas children comme les mots-clés, sauf si c'était vraiment important, par exemple. Alors voilà, allez-y avec justesse. Donc, pour optimiser votre travail, pour qu'un engin de recherche puisse le faire ressortir, c'est important d'utiliser ces mots-clés à plusieurs reprises. A short descriptive title. You put your keywords into the title. The keywords should go 1 or 2 in the title, preferably the first 65 characters. Alors, plus le mot-clé se rapproche du début, et plus il risque d'être lu. Choisissez 2 ou 3 mots-clés, au moins, pour mettre dans l'abstract, et ceci en dedans des premières 2 phrases, si possible. Et vous répétez les mots-clés dans l'abstract entre 3 à 6 fois. Mais ça ne veut pas dire que vous écrivez n'importe comment, juste pour mettre un tas de mots-clés partout. Okay? La première des choses, le plus important, c'est d'écrire correctement et bien, que ça se lise bien, et deuxièmement, que toute l'info y soit. Donc, troisièmement, à un moment donné, si toute l'info y est et que c'est bien écrit, les mots-clés vont ressortir tout seuls. Donc, pour ce faire, n'utilisez pas de pronoms, ou essayez de ne pas utiliser de pronoms. Les this is, and this, and these, tout ça, forget that. Okay? Répétez la terminologie, toujours la même, pour voulant dire la même chose, pas différentes terminologies pour la même chose, sauf que vous pouvez insérer un synonyme ou deux, pour que si quelqu'un cherche tel terme, mais que vraiment il a cherché le synonyme, votre recherche ressorte aussi. Okay, alors je vais vous montrer plusieurs exemples.
And you write for readers, not for robots. So, à un moment donné, il y avait une étude, predicting preterm birth in twin pregnancy was the previous birth preterm. Okay? Donc, si la première naissance était avant le terme, la deuxième naissance, est-ce qu'elle serait avant le terme aussi? Si c'était des jumeaux. Donc, quels sont les mots-clés pour ça? Les mots-clés sont twin pregnancy, preterm birth and risk factors. Alors, ces mots-clés, vous voyez qu'ils sont directement dans la première phrase. Preterm birth, twin pregnancy, preterm birth. Okay? Ensuite, vous avez risk factors and twin pregnancy again. Les mots-clés sont tout au début du titre, predicting preterm birth and twin pregnancy. So preterm birth, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instances. Twin, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 instances. Risk factors, 1, 2, 3. Twins you have again. Okay? But it's well written. Okay, you've got your context. Most studies determining risk subsequent to that are based on linkage studies and small sample size. We wish to identify recurrent risk factors, blah, blah, blah. We conducted a retrospective cohort study. Donc, tout ce qui a besoin d'y être, y est. Of so many twin pregnancies, these met the inclusion criteria, of these they did, etc., etc. Okay? Et ici, vous avez des statistiques avec an odds ratio, confidence interval, and so on. Okay? Donc, tout y est. Ça se lit bien. Mais voici les mots-clés. Maintenant, moi, j'ai mis les mots-clés en couleur juste pour vous les montrer. Normalement, ça ne va pas en couleur. C'est juste plain. OK. En voici un autre. Donc, ça, c'est sur le deepfakes. Donc, vous avez le mal levé, je vous reviens là-dessus. Donc, vous avez le mot deepfake qui est important. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And it's right at the top. Humans cannot reliably detect speech deepfakes. It's a little far down. Not horrible, but a little far down. You have speech, 1, 2, 3, 4, and again in the title. Artificial intelligence, you have 1, 2, actually no, let's go back a minute. You have a whole bunch of synonyms here for meaning the same thing, but depending on what people might key in, you have artificial intelligence, machine language, synthesis algorithms. It would be better if they would repeat the same word again, but it is synonyms, so they're there. Detection, again, is a keyword, and detect comes up over here. Oui. Ça dépend. Ça peut être un seul artificial intelligence. Si pour une raison ou une autre, vous voulez artificial tout seul. Par exemple, artificial speech, ou je sais pas quoi. C'est un seul, c'est ça. Ouais. Autre chose? Oui, donc pour vos mots-clés, ce n'est pas nécessairement un seul mot. Ça peut être 2 ou 3 mots ensemble qui donnent une seule idée. So, on arrive à reducing word count. Donc, vous allez écrire votre abstract, ou vous avez écrit votre abstract. Il comporte tous les éléments d'information nécessaires. Il comporte tous les mots-clés nécessaires. Mais maintenant, oups, il est limité à 250 mots et vous en avez 755. Ouch, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la première des choses, vous allez regarder à nouveau le Author Guidelines, okay, à voir à combien de mots est-ce qu'on a vraiment droit, quelle est l'information nécessaire qu'ils veulent, si c'est outre les informations générales. Vous allez regarder si toute l'information elle y est, sinon rajoutez ce qui a besoin d'être rajouté. Ensuite, maintenant vous avez vos 755 mots. Vous allez prendre les principes qu'on a fait hier, à réduire le nombre de mots.
Hier, on a pris une phrase qui avait 40 mots. À un moment donné, on l'a réduite à 28. Une autre phrase, on avait réduit à 7 mots plutôt que je ne sais combien. Donc, les mêmes principes. Vous enlevez les mots qui ne sont pas strictement nécessaires. Vous écrivez à l'actif. Des trucs de ce genre-là. Tous les plain language principles pour essayer de couper au possible. Vous regardez dans votre information quelle est l'information strictement nécessaire, qu'est-ce qui peut être retiré, parce que finalement, on n'a pas besoin de savoir quels étaient tous les 20 questionnaires, peut-être juste les questionnaires les plus importants, etc. Maintenant, vous vérifiez à nouveau combien vous avez de mots. J'en ai maintenant 612. Oups, c'est encore beaucoup trop. Je recommence. OK? Donc, c'est un processus itératif. Et à chaque fois, vous faites vérifier word count, combien que j'en ai, vérifier word count, combien que j'en ai, et on continue, on continue. C'est un puzzle. C'est le même genre de choses que vous avez le puzzle de 1000 morceaux, et puis vous essayez, si ça ne va pas ici, ça va peut-être là-bas, etc. C'est un processus itératif. It could be fun. It's okay. L'important, be clear, concise and concrete. So, par exemple, comment est-ce qu'on réduirait le nombre de mots ici? Le premier. Par exemple, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, comment est-ce qu'on peut réduire? C'est quoi? Oui, c'est un petit peu plus court, mais ça peut être réduit encore. Parce que n'oubliez pas que dans notre exemple fictif, on a 300 mots à couper. Donc, plus on peut couper de mots sur la quantité, mieux ça vaut. On veut laisser l'information, mais on veut couper les mots. Et on veut que ça se lise bien. March 2020 to August 2022. Alors, on a déjà coupé. Ou alors, tout simplement, 2020 to 2022. Et comme il y a un trait d'union, ça compte comme un seul mot. Ah, voilà. OK? Donc, vous avez un seul mot plutôt que 4. On a déjà coupé les 3 quarts. OK? Et le deuxième? Oui. Oui, allez-y. Exactement, c'est ça. Officiellement, on met des espaces. Officieusement, si on a vraiment besoin de la place, on les enlève. Mais a priori, ce que moi je fais a priori, je mets les espaces. Mais arrivé à un moment donné, si je vois que je ne peux pas couper plus loin et que vraiment je ne peux plus couper, à ce moment-là, j'enlève les espaces. Mais a priori, je les mets. Est-ce que quelqu'un a des idées pour celui-ci? À part enlever les espaces qu'on ne ferait qu'in extremis. Oui. Oui. On peut. Oui. Parce que le last difference between groups was statistically significant. Well, yes, it's obvious. Anything else? Non, allez-y. C'est quoi? Oui, on pourrait. Il est mis ici parce qu'on n'a pas les vraies valeurs. C'était juste pour dire que celui-ci était moins que celui-là. Mais si vous avez les vraies valeurs, oui, effectivement.
Mhm. La proposition was significantly higher in group 1 without a parenthèse than in group 2 without a parenthèse. N égale avec parenthèse. On peut. Donc, ce que moi j'avais, c'est the increase was significantly higher in group 1, X% versus Y% respectively, P égale. Mais il y a d'autres façons de le faire aussi. Tout dépend si vous voulez mettre l'emphase sur significantly higher ou sur juste les valeurs et laisser le lecteur faire ses propres conclusions. Or increased by X% and Y% in groups 1 and 2 respectively. Ça peut se faire aussi. De toute façon, c'est bien plus court que le premier. Et celui-là? Entre autres, vous voyez que ça, c'est au passif. Qu'est-ce qu'on peut couper ici? Mhm. Après 41, oui, ok. 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 Oui. Et la première ligne, qu'est-ce que vous en faites? No, you didn't approach 41, you approached 53. Il y a une différence. Oui, quelque chose de ce genre-là. Ce qui donne ça, à peu près. From March 18 to June 21, we enrolled, c'est ça que vous vouliez dire, 41 of 53 eligible participants, including 13 boys. Mean age was. Okay. Donc, on enlève complètement our study was conducted, parce que c'est pas la peine, c'est sous-entendu. Okay. Et là, vous avez les dates, et 41 of 53, including 13 boys. Et ça, c'est beaucoup plus court que ça. C'est 2 lignes versus 4. Question là-dessus? Donc ça, c'est le genre de choses que vous allez faire pour réduire your word count. Okay? Donc la première des choses que vous faites en écrivant l'abstract, c'est d'inclure tous les éléments nécessaires pour être sûr que vous ne manquez pas d'informations. Toute l'information étant là, vous vous servez de plain language pour couper le nombre de mots. Alors, je ne sais pas si vous avez fait les exercices que je vous ai fait parvenir. Il y avait 2 exercices à faire. Ceux qui l'ont essayé à la maison, c'est bon. Sinon, regardez-le là. Vous avez 205 mots et on voudrait les réduire à 175. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va s'y prendre?
donne encore quelques minutes. Est-ce qu'on peut commencer ou vous voulez encore plusieurs minutes? Alors pour commencer, est-ce que les informations qui sont là sont pertinentes? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retirer au niveau des informations? Naturellement, n'ayant pas l'article devant vous, vous ne pouvez pas en rajouter. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retirer ou est-ce que ça va tel quel? On a levé la main d'abord. Allez-y. Un peu plus fort parce que je ne pense pas que tout... Oui. Mhm. De la quoi? La troisième ligne? Non, ce n'est pas un résultat, ça, c'est la méthode. Le 3% acide acide, vous voulez dire? Results indicated that? Yeah, that's fine. À nouveau, je ne peux pas rajouter des infos parce que je n'ai pas de... La seule chose qu'on peut faire pour les fins de l'exercice, c'est de couper ce 205 à 175. Peut-être que la limite, ce serait 200 mots. À ce moment-là, on peut en rajouter. Mais là, on n'a pas l'article devant nous. Donc, il me semble qu'au niveau des infos qui sont là, il me semble que tout est pertinent. Alors, on s'en va à l'étape 2, qui est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau
au niveau de la syntaxe. C'est quoi? Yeah, that's fine. C'est des mots-clés. C'est des mots-clés. Si vous mettez, premièrement, il y a certaines revues qui ne permettent pas d'abréviation dans l'abstract. Deuxièmement, on ne permet la plupart du temps les abréviations que si elles sont servies plus que 4 fois ou plus. Troisièmement, et plus important, si vous mettez une abréviation, si cette abréviation est non standard, elle enlève l'utilisation du mot-clé. De la même façon qu'il a dit ce matin, si vous mettez de l'argent à tel endroit, vous ne pouvez pas prendre ce même argent pour le mettre ailleurs. Okay? Donc, si vous mettez une abréviation ici, automatiquement, vous éliminez l'utilisation du mot microplastique et du mot nanoplastique, les deux étant des mots-clés que vous voudriez ne pas éliminer. Okay? À moins qu'il y ait vraiment une abréviation que tout le monde connaît, comme mettons MRI ou CT scan ou quelque chose de ce genre-là, c'est préférable de laisser les mots-clés. Donc, au niveau de la syntaxe, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui. On pourrait changer les formulations type de result indicated that, Mm-hmm. was found that, Oui, on va mettre ça à l'actif. oui. Puis, quand tu parles Attends, je vous coupe là une seconde. Quand on dit it was found that ou whatever, parce que vous avez déjà the results indicated, donc on sait qu'on parle des résultats. Est-ce qu'il faut mettre it was found that ou est-ce qu'on peut l'enlever carrément et commencer par some containers? Parce qu'on sait qu'on parle des résultats, on l'a déjà dit. Et donc, on pourrait couper ici 1, 2, 3, 4 words dès le départ. Ok, je m'excuse, je vous ai coupé. Allez-y. Puis quand tu parles de refrigeration or room temperature storage, Mhm. la première fois que tu le cites, 2 phrases après, il parle de ça, et puis peut-être que ça pourrait être groupé au bon endroit pour éviter la répétition. Ah, ici, ouais, compared to, oui. Mhm. Oui, absolument. Other usage scenarios, point, parce qu'on en parle plus tard. Oui, absolument. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? À nouveau, quand on essaye de couper le nombre de mots, chaque mot compte. Donc, même si on n'en enlève qu'un, c'est toujours un mot de plus, ou du moins un mot de moins. Alors, oui, allez-y. Results indicated, yes, you could. Yes. What else? Dans le même ordre d'idées. How about this study investigated? Can you do anything there? We investigated. Yeah. Ah, ça coupe encore un mot. Anything else? Et ça, c'est strictement au niveau de la syntaxe. Je n'ai pas touché à l'information. What else? Si on cite les résultats, l'un derrière l'autre, est-ce qu'on a besoin du mot additionally? Puisqu'on en cite toute une liste, est-ce qu'on a besoin du mot additionally ou est-ce qu'on pourrait le couper aussi? Je peux le couper. Qu'est-ce qu'on fait avec 4 over 6 months? Est-ce qu'il y a une façon de réduire 4 over 6 months? Ou quelque chose de ce genre? Ou le rendre plus facile à voir visuellement? Oui, oui. On pourrait mettre le symbole et le 6 au lieu de SIX, on pourrait mettre 6. Ça ne réduit pas le nombre de mots, mais visuellement, c'est plus facile à voir. Et donc, ça vous donne
The study investigated food simulants. Je l'ai mis en rouge parce que food simulants, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Si on pouvait remplacer par autre chose, peut-être. La même chose au fait pour DI water. Je ne sais pas ce que c'est que DI water. Est-ce que c'est distilled water? Je ne sais pas ce que c'est que DI water. Il aurait dû le définir. Toujours définir les abréviations au premier usage. Compared to other scenarios such as, blah, 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 on en a parlé, etc., etc. Millions to billions of micro and ça aussi, on pourrait peut-être faire quelque chose. Millions to billions, est-ce que c'est nécessaire de mettre les deux? Là, vous avez furthermore. Et donc, ça donne nanoplastics accumulate in the environment and their safety is questionable. Donc, j'avais assez de place, une fois que j'ai coupé ce dont on a parlé, j'avais assez de place pour rajouter une nouvelle phrase, qui est le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? C'est important de donner la raison d'être de l'étude. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Le problème, c'est que nanoplastics accumulate in the environment and their safety is questionable. Alors, je l'ai rajouté. Alors, souvent, vous verrez, il est possible d'enlever des mots avec la syntaxe et toujours de faire de la place pour des nouvelles idées si vous manque des informations dans l'abstract. Donc, il manquait la raison d'être. The study investigated why. Okay? Donc, j'ai rajouté nanoplastics accumulate in the environment, their safety is questionable. Ensuite, au lieu de this study investigated, to investigate the release, we compared, au lieu de tout ça. Donc, we compared different usage scenarios, et on a enlevé les réfrigérateurs, etc., using deionized water au lieu de DI, okay? And 3% acetic acid as stand-ins for aqueous and acidic foods, okay? Stand-ins plutôt que whatever he had, food simulants. Et ça coupe un mot aussi. As compared to some containers, on en a parlé, up to, released up to, au lieu de dire millions to billions, blah blah, up to. Per centimeter squared, qu'est-ce qu'il avait avant? C'est qu'il est from only 1 square centimeter per centimeter squared. OK. Ici, c'est juste deux mots. A plastic area within 3 minutes. Et ici, j'aurais mis minutes plutôt que l'abréviation à nouveau. For 6 months, greater 6 months. Release, blah, blah, blah. Et ça, on en a parlé. À nouveau, could reach. Et enlever les additionally, in addition, and furthermore, and blah, blah, blah. An in vitro study assessing cell viability showed that extracted microplastics nano released from caused cell death plutôt que can cause the death. Okay? Cause cell death, donc on a retiré deux mots. Est-ce que tout le monde le voit? Ça va pour tout le monde? Donc, on a réduit maintenant à 175 mots en ajoutant une phrase. Okay, donc, on a coupé plus que 30 mots pour laisser de la place pour la nouvelle phrase. Et voilà la façon de procéder. Si vous voulez regarder les keywords, donc nanoplastics, 1, 2, 3, 4, 5. Containers, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez microplastics, 1, 2, 3, 4. Vous avez foods, food. Et environment n'apparaît qu'une seule fois, mais il devrait apparaître plus souvent aussi. Alors voilà. Dans le titre, Assessing the Release of Microplastics and Nanoplastics from Plastic Containers, Reusable Food Pouches, à nouveau, si possible, mettre un petit peu plus près, un petit peu plus à l'avant, ça aurait été un peu mieux. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va pour tout le monde? OK. En voilà un autre, je pense qu'on a le temps de le faire.
Alors celui-ci, il a 337 mots, réduire à 300 mots ou moins. Je dis bien ou moins parce que peut-être qu'il faut rajouter des infos, mais on n'a pas le texte de toute façon. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont essayé à la maison deux fois à l'avance. Avec enlever le background? Ah, juste pour enlever le mot background. J'ai pas compris. Vous voulez enlever toute cette section-là? Ah, ok. Ok. Je vais leur donner encore quelques minutes. Je vais juste savoir combien d'entre vous l'ont déjà travaillé à la maison. Ok. Donc, je leur donne encore quelques minutes. En tout cas, ce genre de travail, c'est super important pour ce que vous allez faire parce que quel que soit le papier sur lequel vous travaillez, votre abstract, nécessairement, s'il est bien écrit, s'il comprend toutes les infos, il sera trop long. Donc, il vous faudra couper à un moment donné. Qu'est-ce que vous pouvez me dire a priori? Allez-y. OK. C'est difficile à suivre parce qu'il y a de la répétition un peu partout. Absolument. Tel que? Oui. Mhm. Oui. Quoique challenges, pour moi, c'est un mot-clé.
It's challenges and strategies for conducting research, blah, blah, blah. Donc le mot challenges, je le laisserai quand même en plusieurs instances, mais pas nécessairement toutes les instances. Quoi d'autre? Je ne sais pas si c'est nécessaire ou non, tout dépend de la revue, s'ils demandent une rubrique particulière qui s'appelle Discussion et une autre Conclusion. Mais, ouais. Mais autrement, je trouve que c'est bien de le dire parce que ça rajoute une force à l'étude. It will inform future family context, blah, 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 blah. Autre chose? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réduire le nombre de mots dans la même phrase. C'est un résultat dans le sens que dans leur méthodologie, ils ont pris un observational study, puis ils ont exploré the challenges we encountered and strategies for improving. So, ça fait partie des challenges that they encountered. On a trouvé que comme avec n'importe quelle famille, blablabla. Mais il y a des façons de réduire le nombre de mots là. It's too long. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. If the grandparents did not live with their grandchildren, c'est celle-là? Ouais. We found several challenges specific, including complications. Ah non, c'est parce que c'est plusieurs idées dans la même phrase. Donc vous l'avez ici aussi, le point virgule. Donc ça c'est complications, ensuite collecting et ensuite participants. Ouais. Mais la phrase n'est pas très parallèle de toute façon. C'est pour ça que vous avez des problèmes avec. Non, il y en a trois. Complications, collecting accelerometer data, and various preferences for data collection. Ça fait trois. Mais vous vous rappelez, hier, on a parlé de parallel construct. It's not very parallel. Ce qui la rend difficile à comprendre. Autre chose? Vous voulez dire enlever the following, c'est ça? Recommendations from our results include, deux points. Our results recommend, no, our results can't recommend anything. We recommend, not the results. We recommend, oui, on pourrait. Mais moi, la première des choses que je pourrais faire ici, c'est tout simplement en le regardant rapidement, d'enlever the following. Autre chose? Oui, parce qu'il dit dans la méthode qu'il veut explorer challenges we encountered and strategies. Alors ça fait partie des résultats. Parce que ce qu'ils ont fait une étude observationnelle
Et après, ils ont fait une deuxième étude pour étudier quels étaient les obstacles et quelles étaient les stratégies pour overcome the obstacles, tiré de la première étude. Mhm. Ouais, ouais. Il y a une façon de l'écrire plus courte parce que ça, c'est vraiment très long. Et j'aime pas beaucoup There is a parallel urgency. Ouais. Autre chose? Où ça? Find a way to involve, oui, oui, absolument, absolument. Donc pour résumer, je l'avais laissé tel quel a priori, which were challenge, le problème ici avec le mot challenges qui revenait trop, working with dyads, where, blah, blah, blah. Caregivers to the child participants, yeah, obviously to the child participants, to who else? Challenges of a sort that might be encountered, that to me was too long. And in particular, blah, 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 we found could be removed, including could be removed. Il y a aussi, from those grandparents who initially expressed interest and a need for an extended delay, and the following. And in this article we describe, so do we really need to say we describe? So the way I had it was, I just left it because I was okay with it. À nouveau, c'est un processus itératif. Donc à la première itération, plus ou moins, je suis arrivée à 268 mots, so I was good, so I stopped. In any case, so I left the first one as is. The aim of the study was to describe blah, blah, blah. Some of challenges we encountered when conducting dyadic research, some of which were specific to grandparents as caregivers, plutôt que some of which were challenges specific to working with dyads where the grandparents were caregivers to the... c'est long. Alors j'ai coupé pour... were specific to grandparents as caregivers, tout simplement. And others general to multi-generational families, especially those including older adults. Plutôt que... and in particular multi-generational family units including that. Ensuite, ça j'ai laissé. Challenges included, plutôt que... plutôt que tout ça, we found several challenges specific to. On le savait ça puisque c'était le but de l'étude. So challenges included complications, tout simplement. Non, j'ai laissé quand même specific to chose included, parce qu'après on parle de général. Collecting accelerometer data, especially if grandparents did not live with them, and participant preferences. Voilà. Et puis le reste, c'est tout. Recommendations include, c'est tout. From previously interested grandparents who needed, plutôt que, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, plutôt que from those grandparents who initially expressed interest and a need for an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Donc ça c'est la façon de procéder. Et si c'était une limite de 300 mots, eh bien ça laisserait de la place pour ajouter encore des détails. Il manque un tas de trucs là-dedans. Il manque l'endroit, il manque la date. Est-ce qu'il y a même un nombre de participants? Non plus. Il manque un tas de trucs là-dedans. Questions, commentaires? Donc voilà la façon de procéder. Vous l'avez vu in real time, ou presque. Et c'est ça qu'il vous faut faire.
Alors, au niveau des mots-clés, vous avez grandparents, grandchildren ou grandchild, l'un ou l'autre. Vous avez dyads and challenges. Et ça apparaît un petit peu partout. And family. Et dans le titre, challenges and strategies. À nouveau, j'aurais préféré mettre grandparent, grandchild, dyads un peu plus près du début, si possible. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok. Alors on passe. On passe au titre. Le titre, maximum à peu près 12 à 16 mots. Okay? Méfiez-vous des titres qui sont trop longs. Dans le temps, on donnait des titres de 22, 25, 30 mots. Ça fait lourd. Et puis, à nouveau, comme l'étude dont j'ai parlé hier, qui a démontré que trop de jargon dans le titre et personne ne le cite. Donc, essayez de simplifier le titre autant que possible, tout en gardant les mots-clés dans les premiers plusieurs mots. APA, no maximum, but keep it focused. Style as per journal. Alors, ce que vous faites, vous regardez la table des matières, à voir quels sont le genre de titres qui apparaît dans cette revue, parce qu'il y en a qui ont des points d'interrogation, d'autres qui n'aiment pas les points d'interrogation. Il y en a qui sont toute une phrase qui affirme le résultat, d'autres où on ne donne pas le résultat, où c'est juste le sujet. Donc, regardez toujours la table des matières dans la revue ciblée, à voir le genre de titre qu'ils préfèrent. Of course, don't forget your keywords, don't forget your study design if relevant. Si c'est un design particulier, genre randomized control trial, a review, a systematic review, il faut le mettre dans le titre suivant les deux points. Si c'est une étude avec des animaux, il faut toujours spécifier l'espèce. Et si vous êtes vraiment à court d'idées, alors vous servez de ce qu'on appelle l'acronyme PICOS, c'est-à-dire Population or Patient Intervention Comparison Outcome Study Design, ça vous donnera votre titre. Okay? Mais à ce moment-là, vous le raccourcissez après. So, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ces titres? Mettons le premier. Commentaire? C'est bon, c'est pas bon, pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non? Oui. Le titre de? Ok. Donc, personnellement, vous l'enlèveriez, c'est ça? Ok. Avis contraire? Vous avez l'avis contraire? Exactement. Moi, je trouve que c'est accrocheur et personnellement, je trouve que ça fait vraiment passer le message. Personnellement, je le laisserai. Mais à nouveau, c'est le genre de choses que seule la table des matières vous dira si c'est bon ou non. Okay? Si vous voyez dans la table des matières d'autres titres accrocheurs de ce genre, ça passe. Mais s'ils sont tous genre 30 mots, très érudits, blablabla, alors... bon. OK? Mais c'est bon commentaire, très bien. Autre chose? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur celui-là? Ça va, ça passe pas? Oui. Ouais. Ouais. Sauf que si je voulais les mettre au début, alors à ce moment-là, ça le rend passif. Ça peut passer, mais ça le rend passif. Warning, speech deepfakes cannot be detected. Quelque chose de ce genre. Mais à ce moment-là, ça serait passif. Et le deuxième, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le deuxième? Oui, il est long. Il est long. Comment est-ce qu'on le raccourcirait?
si on voulait le raccourcir. Ah, merci. Euh, on pourrait l'enlever, mais enfin pour moi c'est peut-être important de le savoir, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je l'enlèverai. C'est de l'information. J'aime pas beaucoup enlever l'information. Je préfère enlever sur la syntaxe. Oui. Et si on met quoi? Oui, mais à ce moment-là, le microplastique, il s'en va encore plus loin. Tandis que j'aimerais le mettre plus vers le début. Oui. Ouais. Moi, j'enlèverais assessing, parce que je ne trouve pas qu'on en a tellement besoin. Mais moi, ce que je ferais ici, si c'était moi, je le changerais en phrase affirmative. Tout simplement dire microplastics and nanoplastics, trouver un autre mot pour release pour que ce soit à l'actif, from plastic containers reusable et ensuite implications for human health. Alors en enlevant ça et laissant microplastique et nanoplastique au début. Microplastics and nanoplastics, je sais pas, ou alors plastic food containers, je sais pas, mais enlever le mettre en phrase affirmative. Le troisième? C'est bon, c'est pas bon? C'est bon, c'est pas bon? On laisse, on change quelque chose, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est what? Supprimer, j'ai pas entendu. C'est-à-dire challenges and strategies. Ouais. Ça ne change pas grand-chose. On peut, mais ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'on peut le laisser tel quel? Oui. C'est pas très long, on peut le laisser tel quel. Si on voulait mettre grandparent-grandchild dyads plus près du début, ce qu'on pourrait faire, ce serait research with grandparent-grandchild dyads, : challenges and strategies. Ça pourrait se faire aussi. Et celui-ci, qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Est-ce que ça va tel quel? Ça vous plaît pas? C'est bon, c'est pas bon? An umbrella review of the impacts of music. Oui, mais j'aimerais, je trouve personnellement que health impact, c'est pas mauvais. Ouais. Yes, yeah, 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 yeah. You could. Although, not necessarily. I can watch performing arts.
like theater or whatever. I mean, I can watch it as opposed to participating in it. So, yeah, maybe leave it. Anything else? An umbrella review, oui, ça existe. Yeah, but it's a special type of review. I would leave it. I think it's not bad as is. I like the question mark. It might be a little bit long. Or you could say health impacts of music and dance participation, and then colon umbrella review, if you wanted to. But I personally like the question mark. And then the last one, just to underline that the cohort study goes at the end because it's the design. Just like I said to do here with the umbrella review, if you wanted to, just colon umbrella review, a Danish population-based cohort study. OK, on saute rapidement à autre chose. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? Ça va? De plus en plus, il y a certaines revues qui demandent un graphical abstract. Alors ça, c'est in addition to the regular abstract. It's not instead of, it's in addition to. Donc vous avez votre abstract régulier. À part ça, vous donnez un genre de figure qui résume l'abstract. Alors par exemple, ici, vous avez votre polypropylene container filled with clean water. You microwave it for 3 minutes, and you find billions of microplastics and nanoplastics suspended in the water. Donc ça vous donne un court résumé de l'étude avec ce que vous commencez, la méthode et vos résultats. Celui-ci, il est relativement simple. Il y a des graphiques qui sont plus complexes. À nouveau, ça dépend de l'étude. Mais de plus en plus, on le demande. On passe au lay summary. Lay summary is something that you write when you, quand vous faites une demande de fonds, par exemple aux IRSC, vous demandez un lay summary. Pourquoi? Parce que vu que les IRSC, c'est de l'argent public, ils veulent publier ensuite où est passé cet argent, qui est-ce qui a reçu des subventions et pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, ils publient un court paragraphe pour chacune des subventions, pour quelque chose qui puisse être compris par monsieur, madame, tout le monde, quelque chose qui n'est pas spécialement pour des gens érudits, quelque chose qui est compris par ceux qui payent, c'est-à-dire nous, tout le monde. Donc, il vous faut soumettre un lay abstract. En Europe aussi, on vous demande un lay abstract pour les résultats des essais cliniques. Donc, savoir écrire un lay abstract, ce n'est pas une mauvaise idée. À quoi ressemble un lay abstract? C'est-à-dire, contrairement à plain language, qui se sert forcément de certains jargons, etc., et peut être compris par quelqu'un qui est scientifique, quel que soit son domaine, un lay abstract doit être compris par tout le monde. Donc, vraiment vulgariser, mais sans nécessairement enlever les informations. Vous vulgarisez de telle sorte que ce soit compréhensible. Alors, par exemple, ça c'est un lay abstract pour une subvention qui a été reçue par Sylvane à côté, pour quelque chose comme $1 million à peu près. Anyways, effectiveness of interventions in early daycare to prevent disruptive behaviors in children of low-income neighborhoods, ça s'appelait iCare, 2x2 factorial cluster randomized control trial. Ça, c'est le titre. Ici, vous avez le design, mais quelque chose quand même qui puisse être relativement compris. Donc, disruptive behavior problems, tout le monde sait ce que c'est. Disruptive behavior, yeah, problems. Violate social norms, donc on donne une définition. And generate high cost to society, quel est le problème? Adults with disruptive behaviors have problems ranging from mental health issues to substance abuse, spousal abuse, depression and suicide. Jusque-là, vous n'avez pas particulièrement du jargon, c'est des mots que la plupart des gens puissent comprendre. Disruptive behaviors begin in early childhood. Et si on n'est pas sûr ce que ça veut dire,
toddlers who do not know how to express and meet their needs, so they may kick, hit, scream, and fight. As they grow older, they learn more acceptable ways to obtain what they want, and disruptive behaviors fade away. Okay? Donc, vous avez vraiment défini le jargon de disruptive behavior. Studies in the US in the 60s, etc., etc. Donc, vous avez ici le contexte, le problème. Et l'autre problème, for example, parenting skills interventions are 3 times more expensive than daycare-based programs. Daycares are essentially preschools where parents send, à nouveau pour définir le jargon, tout le monde sait ce que c'est qu'un daycare, mais de toute façon, pour être sûr, where parents send their children during working hours, we will conduct, parce que ce n'est pas encore fait, c'est au moment de la demande de subvention, we will conduct a trial comparing 3 different programs to reduce disruptive behavior in 2 to 4-year-olds in daycare. We will enroll, alors vous avez les chiffres, 80 daycares, 1,280 toddlers. Daycares will be randomly selected to receive one of the following: training of educators, etc. Control group with daycare services as usual, Greater Montreal, Quebec. Last 2 years, biobank of saliva and hair samples, tout le monde sait ce que c'est que de la salive et des cheveux, will also be kept and analyzed to test markers, blah, blah, blah. Results will help decision makers set up evidence-based best practice programs that are both useful and cost-effective and can be applied on a larger scale. So, des mots qui sont relativement faciles, des concepts moins faciles qui sont expliqués. Question là-dessus? Autrement, c'est la même chose que l'abstract ordinaire. Sauf que comme c'est pour une demande de fonds, vous n'avez pas de résultat. Question? Donc ça, c'est un abstract. Voilà un autre. Alors à nouveau, osteoporosis, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. It's considered a women's disease. Yet the burden of osteoporotic fractures in men is substantial. Men suffer significantly more complications following a fracture than women. Je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment défini osteoporotic fractures. On peut se demander c'est quoi ça. Fracture, les gens savent ce que c'est, mais le reste pas nécessairement. Now, more than ever, they must be harnessed to enhance access to care, etc., etc. Our long-term goal is to lead a large study to determine if men are at high risk for fractures, etc. Gender sensitive, peut-être qu'on comprend, peut-être oui, peut-être non. Mais le reste, ça semble aller. Et ça a reçu 459 000 $. Ici, celui-là, il a moins de détails, mais it's a pilot study. Donc, pour résumer, quelles sont quelques erreurs dans l'abstract? Il est trop long, souvent. Oui, il est trop court. J'ai déjà vu des abstracts qui sont très courts, mais quand je le lis, je vois qu'il y a une raison pour laquelle c'est court. Il manque la moitié. Alors, si c'est trop court, servez-vous du nombre de mots max qu'on vous donne et mettez autant d'infos là-dedans que vous pouvez. Il manque le contexte. Souvent, ça commence et on ne sait pas pourquoi on a fait cette étude, quel est le problème exactement, quel est le contexte, qu'est-ce que ça veut dire. Et n'oubliez pas que ça devrait être lu par... C'est des scientifiques, mais ce n'est pas nécessairement des scientifiques qui ont le savoir dans le domaine pointu dans lequel vous travaillez. Donc, c'est quand même important de définir le contexte, de définir le jargon. Missing information, too many abbreviations, not optimized for keywords, structured or not, results and methods sections are not clear, discussion but few results, doesn't reflect the manuscript, and rewriting is required. So again, you add all the necessary information, and then you go back to your word count. Common errors with the manuscript, the intro, first sentence unclear or uninteresting. Si votre première phrase est complètement tortueuse ou bourrée de jargon et que personne ne voudra lire plus loin, personne ne voudra lire plus loin. Vous voulez intéresser autant de lecteurs que possible. Non-standard abbreviations.
The methods don't match with the results. C'est la même chose que ce qu'il a dit ce matin. Dans la méthodologie, on va faire ci, ça ou autre chose. Est-ce qu'on l'a vraiment fait ou est-ce qu'on donne seulement certains résultats ou ce sont les autres? The intro and the discussion don't match, so be careful. Tables and figures, des fois on révise les chiffres et puis on oublie de réviser le même chiffre ailleurs, que ce soit dans le texte ou dans les graphiques. Abbreviations not redefined in the tables and figures. In the discussion, note strengths or limitations section, méfiez-vous. Strengths, n'oubliez pas de bonifier votre article. Word count, and again, remember plain language. Et voilà qui termine pour aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions ou des commentaires. Tout était beau, tout était clair, ou c'était tellement peu clair que vous ne pouvez pas réfléchir du tout? Rien? C'est beau? Oui. Non, attendez, il y a une question. Oui. Je vais vous les faire parvenir, les deux. Autre question, commentaire? Alors, je vous remercie tous de votre attention. Et puis,